Bon, alors, un drôle de guide touristique. Nous allons donc nous efforcer de parler de géobiologie, puisque nous essayons de nous montrer quelques lieux, points énergétiques, mais qui ne sont pas forcément bénéfiques sur le plan énergétique. Donc, nous expliquerons par ailleurs de quoi il s'agit. Alors, pour les géobiologistes, s'il y a par exemple une fissure, nous allons la suivre, la parcourir ici, nous allons la suivre ici, voilà. Et donc, là, par exemple, c'est une première indication qui pourrait dire qu'il y a une veine d'eau et qui traverse, donc, elle part d'où? Il y a une rivière là-bas, oui, nous allons le montrer. Oui, exactement. Donc, et ici, il y a alors quelque chose aussi qu'il faut préciser, c'est-à-dire que quand le qi, pour les Chinois, oui, n'est pas bon, oui, il y a une forme de détérioration du lieu qui se produit aussi. Oui. Donc, l'être humain est dans son environnement, oui, et réagit aussi. Hein. Donc, nous allons voir où on en est ici. Alors, un instant. Et on attend. Voilà. Alors, effectivement, le pendule nous indique, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, oui, nous indique effectivement un point énergétique ici qui n'est pas nous on voulait dire bénéfique, c'est pas bénéfique, qui n'est pas dans le sens de la science, ça. Oui, c'est de la géobiologie, bien sûr que si, vous allez voir. Je sais pas pourquoi, c'est horrible de vous laisser la parole. C'est vraiment... comment vous dites-vous en Suisse, c'est se chier dessus. Très bien. Donc, voici le point colo, hein, dont on a parlé. Alors, sur la carte, donc nous sommes ici à peu près. Hein. Oui, voilà, quelque part ici. Voilà. Donc, il y a la rue de l'Industrie pas loin. Ici, la vue du président Roosevelt. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on va manier beaucoup de... Enfin, on manie plusieurs accessoires, alors c'est pas forcément simple. Voilà. Alors, nous allons nous approcher, ou pas. Déjà là, je trouve... alors, attendez, c'est pas simple, parce que... ici... on va juste prendre ici... Voilà. Et attendez, il faut attendre, on attend. On lance le pendule et on attend. Voilà. Bon, voilà. Pour montrer... Donc ici, c'est très colo. Oui, oui. Donc, nous allons... Bon, là, c'est fermé. Donc, c'est cette maison, la maison, on l'appelle la maison colo. C'est une... il y a des anesthésistes, des radiologues, enfin, anesthésistes ici. Ce sont des bureaux de médecins, quoi. Enfin, des cabinets de consultation, quoi. Voilà. Et donc, on est ici. Alors, il y a eu des déménagements. Hein. Là, il reste plus grand monde. Hein. Ouais. Donc, ils ont changé d'adresse, beaucoup. Ouais. Donc, cabinet d'infirmière. Là, on voit la plaque là, qui est...
Ouais, les cabinets d'infirmières ou d'anesthésistes se sont déplacés. Mais, donc c'est ici. Et malheureusement, on ne peut pas voir comment c'est, mais ça ressemble à ça, ici. Voilà, c'est ça. Et c'est ici qu'ils disent voilà. Exactement. Exactement. Voilà. Alors là, je trouve ça vraiment intéressant. C'est très intéressant comme ils ont vu ça. Ouais. Alors, un drôle de guide touristique. Donc nous rappelons de ce que disait Patrick Bronsteiner quand il était au Père-Lachaise, et donc il observait en fait la courbe de la rue. Hein. Ici on voit par exemple, on le voit bien ici, alors forcément il y a un arbre, oui, et donc les racines, ici en l'occurrence, oui, il y a une allée de racines, d'arbres, oui c'est ça exactement, qui permettent d'illustrer ce qui se passe de la même manière par rapport au vivendo. Ah, c'est ça. Alors, tout à fait. Alors là, tout à fait. Oui, alors on le voit pas bien comme ça, mais là on voit la courbe que ça prend. On va le voir mieux sur les dalles. Donc, en fait, ici, on va le voir encore. Donc, on va avancer et on va voir à quel point ça peut déchausser les dalles. Oui, exactement. Donc, alors là, effectivement, quand on marche, c'est pour ça ce qu'on disait, il n'y a rien qui pourrait remplacer le terrain. Je veux dire, il faut y être pour comprendre. Voilà. Alors là, on voit, comme ça se soulève. Oui, tout à fait. Et alors, il faut vraiment faire... Ici, on a vu des personnes trébucher, il faut vraiment faire attention. Mais c'est ici qu'il y a effectivement un point colo. Et il est plutôt, effectivement, par là. Alors, vous parlez comme ça au niveau de l'ésotérisme, mais là, franchement, il y a un point colo. Franchement. Alors, c'est très bizarre, ça fait comme un trou d'air, ici. Ah, oui, exactement. Oui, ça donne une drôle de sensation. Si vous êtes vraiment dans la géobiologie avec cette sensibilité-là, il y a... Ah, mais... Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, en ce qui nous concerne dans l'ésotérisme, on peut simplement préciser qu'on n'était pas forcément prêt à parler de ça. Donc, voilà. Donc, si on regarde toutes ces choses-là, donc il y en a qui bougent, il y a des dalles qui bougent, il faut faire attention. Si on regarde ces choses-là, on comprend qu'ici, c'est extrêmement difficile de parler. Oui. Sur le plan ésotérique, on peut simplement dire que quand on parle, nous, d'énergétique, on dit simplement qu'il y a eu de graves problèmes de circulation d'énergie et de graves problèmes de manière de comprendre ce que c'est tout ça dans nos vies. Mais c'est pas comme ça que oui. Mais quand on parle de ça, on parle forcément de quelque chose qu'on a bien compris. Oui. Donc, si vous nous dites qu'ici on voit très précisément mieux, oui, oui, on voit très précisément et mieux la veine d'eau, oui, je trouve ça pas mal du tout pour illustrer la chose. Oui, évidemment. Donc, ici, on n'est pas bête. Un drôle de guide touristique. Bon, nous
sommes sur un itinéraire que nous connaissons. Et donc nous allons faire une petite marche. Je pense que ça va durer Müggelberg. Oui, oui. Tiens, c'est une camionnette à l'américaine. Je sais pas, c'est une petite camionnette à l'américaine. Ouais. Donc je sais pas pourquoi vous faites cette horrible bouche là, monsieur. Donc nous allons vous appeler Ray. Donc nous sommes rue Anachune, oui, hein, on connaît. Oui. Et nous avons précisé que nous allions parler des hauts lieux énergétiques à Mulhouse. Évidemment, on le précise encore une fois, pour les amateurs de géobiologie. Oui, c'est ça. Alors, on va pas forcément parler de la géobiologie qui apporte des bienfaits énergétiques, oui, donc, mais plutôt, enfin la géobiologie. La géobiologie étudie que ce soit les bienfaits d'un lieu, enfin du positionnement de quelque chose. Oui. Alors c'est quelqu'un qui veut absolument prendre sa stéthoscope, hein, il faut préciser. C'est-à-dire que l'énergie au sens des Chinois, oui, le Qi par exemple, oui. Donc on a parlé du Feng Shui tellement longtemps. Oui. Donc on avait précisé que les Chinois étaient très de grands observateurs de phénoménologie qui leur faisait dire déjà que si effectivement on ne respectait pas certaines règles dans la maison, oui, d'aménagement par exemple, oui, ça pouvait être bénéfique ou pas aux habitants de la maison. Oui. Non, alors il y en a un qui met sa tête dans le bocal, il faut le préciser, les casas reviennent, oui. Alors ça se télescope, vous allez l'entendre, hein, il faut vraiment l'entendre. Tiens, il y a Sixte à nouveau, punaise, on voit beaucoup Sixte. Donc, vous allez l'entendre, quand ça dérape, quand ça patine, vous entendrez qu'ils essayent de parler, mais qu'ils n'ont pas les mots. Voilà. Ils pensent pouvoir y arriver en faisant des effets, c'est affreux. Bon, quai du Forst. Donc, pour les géobiologistes, il faut observer les parois, les murs, les parois des habitations, oui, pour voir s'il n'y a pas, par exemple, une veine d'eau. Hein, alors, vous n'avez pas besoin de faire de commentaires pour l'instant. Bon, évidemment, si c'est colmaté, ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Alors, quand on voit une fissure au pied du mur, par exemple, oui, il y a fort à parier, comme ici. Alors, attendez voir, ici. Ah ben oui, voilà. Par contre, elle ne descend pas plus, il faut vraiment regarder d'où elle part. Oui, exactement. Il y a fort à parier qu'il y a une veine d'eau là, et il y en a peut-être une ici. Un instant. Donc nous avons fait une petite vidéo, vous allez voir la séquence vidéo certainement au début. Oui. Et donc nous avons fait une petite séquence vidéo pour illustrer ce que nous avons dit sur la géobiologie. Vous verrez à la fin une intervention malvenue de quelqu'un qui ressemble étrangement à Lara Million. Oui, alors, ce n'est pas de la science, oui, mais tout simplement parce que ces personnes n'ont pas prévu tout ça. Et ça veut saboter tout simplement. Donc, nous poursuivons notre marche. On ne va pas se laisser abattre par ces gens-là. Et
Donc, la géobiologie, dans le Haut-Rhin, celui que nous connaissons le mieux, c'est oui, qui est très connu pour être géobiologiste. Il était ingénieur avant. Oui, tout à fait. Donc c'est pas un homme qui n'a pas la tête sur les épaules. Hein. C'est pas ça du tout. C'est pas un homme. C'est pas ce que je voulais dire forcément. Mais c'est un homme qui est aussi pour la science. Oui, très pragmatique. Il ne se serait jamais embarqué là-dedans s'il n'avait pas des certitudes, c'est sûr. Et, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, certains parleraient d'ésotérisme, mais je pense que il y a malgré tout des observations à faire. Oui, et c'est tout. Ouais. Dans ce que je voulais dire, c'était qu'elle n'avait pas compris que le pendule n'était pas utilisé pour l'ésotérisme, mais était utilisé dans une autre perspective. Oui. Mais j'ai trouvé que c'est vrai qu'en Suisse, on avait cette expression « laisser la parole à ces gens-là ». Vous dites « c'est se chier dessus ». C'est ce que vous répétez là maintenant tout de suite parce que vous avez besoin de le répéter. Et donc, vous savez, le groupe de Genève, oui, avait fait, et je ne sais pas si est-ce qu'ils ont terminé leur étude, ont décidé de lancer une étude sur le traître. Alors c'est plein d'items qui sont déroulés, oui, pour essayer de collecter un maximum de réponses. Mais alors c'est vrai qu'il faudrait vraiment qu'on se pose la question, est-ce qu'ils ont fini leur étude? Bon, voilà. Et donc, en fait, ils avaient l'air de dire que la frontière est très très fine, oui, pour comprendre de quoi il s'agit. Mais nous aurions tendance à dire qu'ils savent parfaitement, ces gens-là qui les ont infiltrés, savent parfaitement de quoi il s'agit. Oui, tout à fait, puisqu'ils ont la donnée de départ. Voilà. Donc nous avançons. En fait, ce que j'ai compris, que c'était pas facile de savoir. Mais alors je disais qu'effectivement, nous avons commencé une étude sur le terrain, la science du terrain. On parle vraiment de science. Cette science-là, nous trouvons, n'a pas été du tout développée. Oui, tout à fait. Ces gens-là ne s'y sont pas intéressés. Mais nous avons constaté qu'il y a des lieux, n'importe comment, oui, ce lieu se détériore. Oui, c'est vrai, il y a une désaffection pour ce lieu. Ces gens-là n'en veulent pas. Il y a peut-être une rotation dans les locations plus fréquentes. Ce sont oui, tout à fait. Et puis ça, quand ça plaît pas. Et puis il y a quelque chose. Il faut voir par rapport aux parois. Effectivement, oui, ça se dégrade plutôt vite. Oui. Oui, tout à fait. Ça veut pas rénover, ça veut pas. Il y a quelque chose qui est pas qui est rejeté. Bon, après, mais c'est une analyse fine qu'il faudrait faire. Nous allons essayer de trouver ces lieux-là. Il y en a pour 3 minutes, évidemment. Oui, tout à fait. Bien sûr. Et alors, nous avons bien sûr précisé, il y a quelques temps déjà, nous avions dit, ce n'est pas parce que que l'endroit est luxueux qu'il n'est pas. Alors on va introduire le terme colo. Oui, colo, c'est le terme qui veut dire que c'est une énergie, une mauvaise énergie, ça a une connotation, quelque chose, une énergie, mais malgré tout, toxique. Une énergie
qui vide. Oui. Oui, il y a toujours ce Sébastien. Oui, ce Sébastien. Bon, bah, vous savez ce que c'est qu'un traître. Oui, alors Sébastien, on se demande si c'est pas le fils de Solange Peter. Ça lui irait bien. Bon, alors, évidemment, il y a donc Patrick Burensteiners qui était au Père-Lachaise. Alors, on va trouver forcément, au fur et à mesure, les termes, peut-être, qui sont les moins... comment dire, qui chagrinent le moins. Il n'empêche, ce sont des énergies, il faut vraiment le comprendre, qui peuvent être effectivement très des mauvaises énergies. Ouais, des mauvaises énergies. Ouais, c'est ça que je dis, parce que voilà, des énergies très vous prenez une banque, et si ça s'est transformé en habitat, en immeuble résidentiel, n'y habitez jamais. Oui, selon le feng shui, le chi de cet immeuble n'est pas bon. Oui, c'est pas fait pour ça. Si c'est un immeuble commercial, oui, c'est pas fait pour y habiter. Il faut pas confondre. Oui. Alors, il y a forcément des immeubles, qui sont extrêmement... ils peuvent être très luxueux, c'est ce que je disais, même neufs, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Vous pourriez, exactement, vous pourriez demander à n'importe quel biologiste ce qu'il en pense. Ça ne veut pas dire que l'immeuble n'est pas colo. Ça ne veut pas dire ça du tout. Vous pourriez habiter un château, mais c'est pareil. Vous ne pourriez pas dire que... Mais je trouve que les châteaux... Vous aviez dit que globalement les châteaux étaient... Tiens, vous avez entendu ça, vous? Oui. Étaient globalement très colo. Oui, ça c'est vrai. C'est les châteaux. Les châteaux, franchement, si vous voulez séjourner dans un château, parce que c'est juste des chambres d'hôtes, luxueuses, et vous voulez tester ça, ne prévoyez pas beaucoup de nuit. Je trouve. C'est franchement pas bon d'être dans un château. Nous étions au Schönbrunn à Vienne, en Autriche. Quelle horreur! Une horrible chose. C'est affreux. Affreux, affreux. Alors on était allé, c'était en août en plus, il y avait une canicule, et puis nous étions à Schönbrunn. L'entrée, je dirais, c'est franchement pas fou. L'entrée, il y a certains endroits, on aurait dit, bon, c'est un peu préservé de quelque chose, mais au fur et à mesure qu'on poursuivait la visite du château, on trouvait que le château était très très colo. Bon, c'est pas étonnant. Ce sont des châteaux où il y a eu des maladies, oui, tout à fait. Et il y a eu des morts, oui. Il y a eu des décès brutaux. Ouais, vous savez, ça conspire beaucoup dans un château, ça conspirait beaucoup. Aller en Angleterre, ça coupait des têtes. Hein. C'est affreux, mais c'est affreux un château. Oui. Voilà. Alors, on nous présentait des personnes qui sont parvenues à acheter un château, quelle horreur. Ouais. Ensuite, non seulement c'est affreux en termes de budget, il faut pouvoir le restaurer, mais tout le temps. Et non seulement c'est ça, mais c'est aussi très très cool. Et le château n'est pas un être vivant, bon, mais il a sa façon de dire, on peut gicler. Voilà, mais bien sûr, effectivement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, je veux dire,
On met beaucoup de temps à le comprendre, forcément, puisque il faut avoir cette sensibilité. Bon, les Chinois peuvent avoir cette science-là, mais le communisme est arrivé, et puis bon, tout ça c'était jeté aux oubliettes, oui. Bon, ils ont gardé quand même quelque chose de leur culture. Oui, c'est vrai, mais nous, quand on applique le Feng Shui, c'est pas pour eux, c'est pour beaucoup de choses. Je veux dire, c'est... Non, mais je sais pas ce qu'il a, Sébastien, c'est affreux. Il a toujours ça. Alors, la banque CIC pense remporter le pactole. Mais c'est affreux. Et puis les Kazakhs qui reviennent, c'est affreux. Oui, je sais pas ce qu'ils ont. Mais... Bon, donc nous sommes alors ici. Ah, ouais, je trouve que non, le diaconat. Attendez, on va arriver à un point colo. Le diaconat, la clinique en elle-même n'est pas si colo, n'est pas colo, non. Nous allons voir un peu plus loin où c'est. Et bah c'est ça, tout à fait. Aussi, l'hôpital Saint-Jacques, moi je me tais, il y a des endroits colos, de partout. Non, ça va, la clinique, ça va. Voilà. Alors, on m'avait dit, vous pourriez être dans un HLM, effectivement, bâtiment tout pourri, et il serait pas cool. Ouais. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et c'est là où je pense que l'approche scientifique est importante, parce qu'on se laisse berner par nos yeux, mais ce qui compte, après, ce sont d'autres paramètres. Oui, oui, c'est vrai, exact. Mais dans le Feng Shui, l'esthétisme, la décoration est extrêmement importante aussi, parce que pour les Chinois, on s'expose régulièrement, tous les jours même, à des choses qui échappent parfois, parce que c'est du quotidien, etc., à notre conscience, si on veut, dans le sens où, bon ben voilà, vous avez une chaise qui est cassée, il ne faut pas la laisser sous vos yeux, ils disent. Vous avez quelque chose de cassé, il ne faut pas le laisser sous les yeux. Soit vous remédiez à la chose, soit vous la retirez du lieu. Oui, parce que ils disent que le Feng Shui là n'est pas bon. Alors, oui, parce que effectivement, nous allons forcément l'associer à quelque chose. Oui, nous ça. Mais eux ont une approche malgré tout pragmatique de la chose. Oui, tout à fait. Mais je trouve que si la personne s'en aperçoit, c'est quand même embêtant qu'elle s'en aperçoive, parce qu'elle pourrait dire qu'elle n'en avait pas besoin après. Je sais pas ce que c'est une façon de parler. Je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout cette façon de parler. Oui, mais donc, c'est vrai que les Chinois, il faut rappeler, ont été de grands inventeurs, oui. Ont inventé le papier, ils ont inventé l'encre, oui. Ils ont inventé les pâtes, dit-on, oui. Ouais, exactement. Bon, ils sont pas nés de la dernière pluie, comme on dit. Voilà. Et nous arrivons à ce lieu commun. Un instant. Donc nous sommes sortis du parking de la maison Colo. Oui, tout à fait, exactement. En fait, ce que je voulais préciser, tiens, c'est vert, on pourrait passer. Ce que je voulais préciser, c'est que le CIC revient. Ouais, bon, le CIC revient pour demander plus ces gens-là ne peuvent donc pas parler dans le micro. Oui. Donc, il s'est passé quelque chose samedi. Le CIC avec les Italiens, oui, ont lancé, et les Suisses ont lancé une ignominie dans un think tank, pensant redéclencher une sorte de corona, une chose atroce.
Alors déjà qu'ils ne sont pas dans les agendas, tout ce qu'ils ont organisé était complètement anachronique. Ça veut toujours truander les calendriers, ça veut toujours truander les plans, parce que ce sont des banques. Mais il faut vraiment avoir ce ressenti-là de ces gens-là qui veulent s'approprier toujours le meilleur de tout ce qu'ils peuvent trouver. Oui. Mais écoutez, je veux dire, il faut vraiment comprendre. En fait, donc on a compris qu'ils étaient communistes. Mais alors on dit ça comme ça fait boum, badaboum. Ouais, on a compris que Vanko Gogov, le russe, directeur de la CIC de Tsan, rue de la Première Armée, oui, donc c'est un russe, on s'était dit, tiens, quel est ce sentiment que nous avons face à des personnes, je sais pas, on ressent rien du tout, en fait, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Si c'est un homme, il n'aurait pas d'attirance. Il n'aurait pas de libido, il n'aurait pas, je sais pas, ça matcherait pas, ça ferait pas, ça fait rien, c'est lisse, c'est creux, des coquilles vides quoi. Et alors, évidemment, on avait Homo soviéticus, on avait approché la notion pour dire que Homo soviéticus, c'était ce que voulait la Russie. Pour être aux manettes, enfin, c'est-à-dire ça immobilise, ça plante un système, puisque ça fait simplement ce qu'ils ont été entraînés dans leur batterie, dans leur pépinière. Ça fait que ça, et ça bouge pas. Si vous voulez une révolution technologique, c'est pas là qu'il faut chercher ces gens-là. Oui, voilà. Et alors, où est-ce qu'ils sont? Il y en a en Allemagne, évidemment. Évidemment, dans les Balkans, évidemment, tout le monde s'y attend. Mais il y en a aussi en Angleterre. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, quand ils sont en France, c'est parce que ils sont en train d'infiltrer. Oui, ça c'est trop. Mais bien sûr. Oui, alors lui il revient, celui qui rit bizarrement. Alors oui, il y en a aux Pays-Bas. Alors ça, il y en a. C'est comme ça qu'ils arrivent à descendre les échelons et arriver rapidement sur un lieu. Et la banque CIC, c'est-à-dire ils ont un procédé qui consiste à les extraire de leur milieu habituel et à les placer dans autre chose pour voir ce qu'ils seraient capables de produire, de dire de nouveau par exemple. Et alors c'est d'une vraie calamité. On ne s'y retrouve pas du tout, on a envie de les gifler. C'était affreux ce que c'est que ces banques. Bon. Alors, poursuivons donc les hauts lieux énergétiques de Mulhouse. Il y en a qui ne sont pas mauvais et il y en a d'autres qui sont terriblement ravageurs. Je dirais que quand c'est colo, c'est ravageur. Oui, allô. La petite est tombée de son petit vélo. Oui, donc c'est terriblement ravageur dans le sens où, oui, effectivement, vous savez, quand il y a eu des choses très violentes dans un lieu, le lieu est devenu colo, ça on peut bien se le dire. Alors on va nous dire, ouais, mais il n'y a pas de science là-dedans. C'est pas qu'il n'y ait pas de science, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Oui, mais effectivement, Solange Peter a provoqué la... oui, vous essayez de faire genre, elle intervient directement, il n'en est pas question. On essaye de ne pas hurler, de ne pas gifler. Allez, hop, gicle.
Et c'est comme ça qu'il faut leur parler. Vous savez que Purina, pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Sifflez donc là et donnez-leur des twists. Là, des snacks pour les chiens. Bon. Oui, alors, donc, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'ils pensent qu'on fait. Tiens, il y a un clavier qui marche tout seul. Entre un décalage énorme entre ce qu'ils pensent qu'on fait et ce qu'ils font, eux. Et alors évidemment, ils ne sont pas dehors, eux. Oui. Nous, on est en train de marcher. On est dehors, oui. On est dans la rue, on marche dans la rue. Et alors tout est mal interprété. Vous savez, Laurent Ruquier parlait de son sale regard qu'on a retrouvé. Ici, il faudrait entendre la sale oreille, quoi. Ils sont dégoûtants quand ils entendent quand on parle, ils sont dégoûtants. Quand ils écoutent, voilà, vous les entendez comme c'est mal dit. Oui, c'est eux qui parlent comme ça. Faut que ce soit mal dit. Ça s'appelle du sabotage, monsieur. Voilà. Et donc nous continuons pour poursuivre. Alors il y a quelqu'un. Ah, c'est intéressant ça. Alors là c'est intéressant. Très intéressant. Ah ben c'est très intéressant là. Et voilà, ils ont fait fort. Alors, je voulais préciser, donc un drôle de guide touristique, je voulais préciser, pour cette étude sur le terrain, cette science du terrain, n'importe comment vous ne pouvez pas faire l'économie du terrain. Mais des choses ont été déployées comme ça de manière artificielle dans les villes, oui. Nous ne les avons pas forcément intégrées. Je veux dire, et parfois on ressent ça ne nous correspond pas. Oui, c'est ça. On dit tiens, c'est laid, c'est pas joli, enfin ça nous dit rien, nous, ça vibre pas avec nous. Oui, c'est ça. Et alors, il y a aussi, c'est moi qui fais. Je sais pas ce que vous voulez vous précipiter de parler. Il n'y a pas à parler de quoi que ce soit. Oui. Oui, tout à fait. J'ai trouvé que ce qui a été vu, c'était très intéressant. Mais bon, ce que je voulais dire, eux parlaient de synchronicité. Mais je précise que parfois on pourrait peut-être commencer à construire un bâtiment, je ne sais pas. Et puis beaucoup de choses arrivent, des pannes, et ça va pas avec l'équipe des ouvriers. Et c'est toujours la cata, et il y a toujours les délais s'allongent, et il faut encore rallonger sur le plan budgétaire. Ça fonctionne vraiment pas. Tout le monde s'énerve, et ça plante tout le temps. Des choses comme ça. Alors évidemment, dans une logique financière, personne n'écoute ça, bien sûr. On n'est pas naïf. Mais à un moment donné, ça commence déjà mal. Ça commence déjà mal parce que ça veut pas. Ce terrain-là ne veut pas. C'est-à-dire, ça marche pas. Il n'y a pas le chi n'est pas bon. Voilà. Alors évidemment, qui est-ce qui a déterminé arbitrairement qu'il fallait construire dans ce périmètre? Les financiers, les consortiums, des choses comme ça, oui. Mais, oui, non, mais, oui. Alors, je veux dire, ça se traduit parfois par, nous aussi, des clashs. Oui, je sais pas pourquoi ils veulent intervenir, c'est horrible aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est? Nous sommes mercredi. Sébastien nous a complètement plagié sur plein de choses, c'est idiot, avec Catherine. Et là, il n'est pas d'accord que nous reprenions notre étude sur la notion de colo. Oui, c'est ça. Bon.
il y a, effectivement, il y a aussi, vous savez, par rapport, il y a une dynamique astrophysique, il faut dire ça, personne ne peut le nier. Oui, tout à fait. Alors, la notion de colo, est-ce qu'elle peut être associée à une notion de saisonnalité? Moi, je pense que oui. Il y a une saisonnalité dans cette notion, dans le sens où parfois le lieu peut être colo, très colo. Nous aussi, on peut aussi dire ça. On peut aussi dire ça, ça c'est vrai. Oui, peut être très très colo selon la manière. Non, selon la manière qu'ils ont de ne pas vouloir parler de ça. Oui, parce que nous, on voulait dire que Solange Peter a été parfaitement retrouvé dans sa manière de parler. Oui, alors nous avions dit quelque chose comme des personnes, elles sont nombreuses d'ailleurs, ces personnes ont été préparées comme si elles allaient entrer dans un studio d'enregistrement d'une radio et qu'elles allaient participer à des programmes radio. Oui, oui c'est ça. Alors on est très étonnés de ce que vous nous dites, parce que vous êtes en train de nous dire que cette Solange Peter-là a beaucoup travaillé avec une radio, oui, et pourtant elle n'est pas passée dans une radio, oui. Elle n'a pas participé à des programmes radio diffusés dans une... Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, non, mais c'est important ce que vous dites. Elle n'a pas participé. Non, elle n'a pas participé à ça. Mais alors, donc vous avez par exemple Nicaise, c'est pareil. Manuela, c'est pareil, oui. Corinne, c'est pareil, oui. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on essaie de montrer. Mais par contre, on a trouvé parfaitement qui elle était. Alors, nous, on avait déjà fait une... Alors, il faudrait paginer un petit peu sur notre chaîne YouTube et vous verrez. On a fait un enregistrement sur les archétypes. Oui, ça c'est très très vrai. Ça c'était d'ailleurs très intéressant. Oui, alors... Oui, on avait quelque chose par rapport à Lélie Envar. On s'était dit, tiens, est-ce que de près ou de loin, ils l'ont associé à un programme auquel Lélie Envar avait participé, aurait participé. Ah non, là, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Pas du tout. Pas du tout. C'est Lélie Envar, non. Ouais. Mais en ce qui concerne... Donc là, on est... moi, je vais donner la rue, là, je vais voir. Oui. En ce qui concerne Solange Peter, donc c'est ce qu'on essaye... Donc rue de la Moselle, ouais. C'est ce qu'on essaye de déterminer. Pourquoi, comment elle parle? Oui, mais enfin, c'est donc pas dans le sujet. Ah, alors attendez, voir, rue Louis Pasteur. Allô. C'est la rue des assurances, oui. Je trouvais que bon, alors si c'est comme ça. Ah, alors voilà. Donc Mathieu parle d'aquarelle. Oui, c'est ça. Donc nous avons approché tout doucement une démarche, enfin quelque chose quoi. Mais bon, mais ça a l'air de rien. Et puis finalement, c'est quand même quelque chose. Oui, voilà. Alors ici, nous avons la rue Louis Pasteur. Et alors, on va un petit peu marcher le long de la rue. Ici, nous avons les opticiens. Je ne sais pas s'ils sont plus rue Louis Pasteur ou rue de la Moselle. Mais les opticiens Céline Roland, oui c'est ça, qui fait le coin, oui voilà, oui, tout à fait. Et alors, la haute coiffure, ici, alors on va un petit peu marcher, Studio Art, c'est aussi un salon de coiffure, il y a évidemment bon ça a l'air fermé, une brasserie, Bubble Tea House, Sam, oui, voilà, Gamboba,
Donc on va marcher et donc là vous pouvez à la limite parler puisque nous sommes dans la rue Louis Pasteur. Nous poursuivons juste une chose. L'église a donc au couvent de Dieppe, oui, pour l'anecdote, au couvent de Dieppe, Véronique est arrivée avec deux de ses amis. Véronique de l'Institut Pasteur. Ses amis et Véronique sont aquarellistes. Véronique avait l'air très très fatiguée. Oui, bon, c'est une rue passante, hein. Beaucoup de voitures, je ne sais pas si on va nous entendre. Oui, oui, donc, alors il y a encore des travaux, ouais. Et oui, c'est intéressant de nous dire ça, voilà. Et elles sont arrivées pour un long week-end, oui, de Paris, oui, exactement. Véronique, donc, qui était dans l'Institut, travaillait à l'Institut Louis Pasteur, qui donc est arrivée à Dieppe et qui était en Afrique. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, il me semble elle milite activement dans une association. Ah, ouais, voilà. Donc voilà. Donc, par rapport à... Donc vous êtes... Il y a l'enseigne Céline Roland, c'est ça. Opticien lunetier. Alors, c'est intéressant de nous dire haute coiffure Sam. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc là, il y a une statuette qui fait japonaise ou chinoise. Oui, ouais, c'est particulier. Ouais, tout à fait. Par contre, il a la statuette a un collier avec une clochette au bout. Donc, vous êtes prévenus. Hein. Rue de la Moselle, voilà. Donc, on peut poursuivre. Et donc là, vous avez les assureurs ici. Oui, voilà. Donc, c'est intéressant de nous parler de cette manière-là, parce que c'est comme si on n'avait pas compris. C'est pourquoi on n'avait pas compris qu'il fallait préciser comment elle parlait sur l'ange Péter. Alors, on aurait dit deux flux. Un flux, par exemple le nôtre, un flux d'informations, et un autre flux qui est coopté, non pas coopté, qui est détourné, mais par ces gens-là, cet autre flux, et de manière à ce qu'ils puissent passer en douce leurs informations. C'est bon, c'est ici. Ouais, c'est ça. Mais, et donc ils surfent sur l'actualité, bonjour, l'actualité d'une... il surfe sur l'actualité d'une personne, sur son courrier. Ouais, c'est ça. Ouais, alors nous avions parlé du journal, oui. Donc le journal intime, c'est un journal point général, oui c'est ça. Son journal de bord, ça pourrait être un journal, avait-on dit hier, oui. Mais qu'est-ce que c'est là? Oui, alors continuez, ouais. Donc c'est vert, on peut traverser. Donc oui, en fait, ce que je voulais dire, non mais c'était pour dire... mais on enregistre. Oui, ce que je voulais dire, que c'était pas forcément évident de dire à ces gens-là. Oui, vous savez, quand les gamins disent bonjour, c'est qu'il y a un problème. On ne sait pas ce que c'est ce boîtier. Ah ben, ça enregistre, oui, mais on ne sait pas ce que c'est, parce que si c'est un boîtier qui permet de rien faire, oui, mais c'est tant pis. Oui, voilà. Tant pis, on va pas se laisser abattre. Bon, donc, quand on précise... oui, donc le sale regard, c'est ça. C'est pareil dans cette notion d'énergie, de lieu énergétique, etc. Vous pourriez
on peut parler de ces personnes qui arrivent à faire baisser votre énergie, simplement en parlant. On sait qu'une personne, oui, c'est ça, dégage une forme d'énergie. Oui, c'est ça, exactement. En unité vos vices, oui, c'est ça. Donc, c'est énergie, oui, exactement. Mais, je veux dire, oui, tout à fait. Le problème, et donc, ils ont forcément étudié ces choses-là pour faire descendre la dynamique de quelqu'un. Ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. Donc là, on va arriver à un autre point. Énergétique, ouais, un haut lieu énergétique, c'est pas énergétique, on fait pas de l'énergétique chinoise, c'est pas de l'ésotérisme, on fait pas, c'est de la géobiologie là. Oui, si, il en a parlé lui, si, il en a parlé, si, tout à fait, il en a parlé. Mais bon, il faut être un géobiologiste chevronné pour pouvoir en parler comme eux en parlent, je veux dire. Oui, c'est ça. Donc Roger Pierre, lui, c'est un peu ces choses-là. C'est ça. Mais quand il aborde la géobiologie, il l'aborde toujours en se présentant comme étant quelqu'un de très pragmatique. Oui, c'est ça. De manière scientifique, qu'il ne n'attache pas à l'ésotérisme, pas du tout, lui. Oui, tout à fait, exactement. Donc c'est pas, c'est vraiment pour cadrer les choses. Oui, tout à fait. Oui, parce que en fait, nous, la notion ésotérique de la chose est extrêmement importante. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, oui, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, c'est à vous de... Alors, vous avez votre manière de parler de cette manière-là. Oui, c'est ça. Donc, vous entendez qu'ils ont la manière de parler, oui, de Solange Peter. Oui. Donc, nous allons parler de ce lieu un instant, ici. Donc ici, c'est boulevard de l'Europe, oui. Et nous allons justement parler de ce dont parlait Patrick Buron-Steines quand il était au Père-Lachaise. Oui. Alors je ne sais pas ce que c'est, un drôle de guide touristique. On me demande de pas trop prendre de vidéos dans le cadre de ce sujet-là. Oui, et de pas parler de ce sujet-là. Alors, c'est pas ne pas en parler, c'est d'être très précis quand vous en parlez. C'est-à-dire ne pas être précise quand vous en parlez. Vous voulez que... Mais c'est comme ça que vous allez voir. C'est comme ça que vous allez voir comment, oui, eux vont vous le montrer. Oui, c'est-à-dire leur érudition subite. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il disait lui? Oh, regarde-le, il revient. Il est moins con. Il revient moins con. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Quand on parle, on dit, on revient moins con. Ouais. Ouais, voilà. Bon, en fait, par rapport à cette notion de colo, on en a parlé très longuement. Mais on a aussi notre manière d'en parler. Qu'est-ce que vous parlez, vous, de colo, si vous ne savez pas qui je suis? Solange Peter, c'est une casa qui ne sait pas du tout quoi dire. Oui, casa, mais alors il faut manger des fraises, hein. Comme ils disent. mais voilà, j'ai trouvé que la manière de faire est extrêmement intéressante pour nous, parce qu'on n'a pas du tout compris qui pouvait être lui. Mais non, on va préparer ce que ça donne tout à l'heure. Mais vous allez voir qu'on sait parfaitement reproduire ce qu'elle sait faire, Solange Peter. Ah bon? Oui.
On sait parfaitement parler comme Solange Ritter et on sait vous dire comment il faut pas, à votre place, je ne demanderai pas d'arbitrage. Oui, c'est plutôt à votre place, je ne demanderai pas d'arbitrage sur ce placement. Oui. Oui, il revient. Oui, alors, oui, alors donc forcément, les tribunaux. Alors oui, les tribunaux, c'est très cool. Ça, c'est très vrai. Le tribunal de commerce, si, il l'est. Si, il l'est. Mais, oui, si, il l'est. Dans tous les cas. Ouais, mais ce que je voulais dire, si il l'est, par contre, ça s'exprime pas de la même manière, je trouve, au tribunal. Moi, je trouve aussi. Je veux dire, je trouve que ça s'exprime pas de la même manière. Ça fait une sorte de quelque chose, tout ce que vous vouliez entreprendre, rien du tout. C'est un plantage, mais oui, mais c'est-à-dire, on n'arrive à rien, je veux dire, à rien faire. Je sais pas comment. Mais ça veut vraiment pas. Je veux dire. Mais nous, en fait, ce que je voulais dire, le plantage, c'est avec votre oui. Le plantage, c'est nous dire que vous êtes allé aussi loin, oui, puisque j'ai trouvé qu'ils n'ont pas tout à fait compris. Oui, alors, c'était très juste ce qui a été dit, surtout au début. Ah non, c'était très juste ce qui a été dit, globalement. Par contre, les mouvements astrophysiques, si, c'est très important, mais il y a aussi d'autres phénomènes dont il faut tenir compte. C'est que quand vous êtes avec des personnes comme les Kazas, vous ne pouvez pas parler, parce que vous ne pouvez pas parler. Les Kazas, quand ils viennent, alors je sais pas pourquoi, subitement ça s'est déclenché, je sais pas pourquoi. On est dans notre coin, on fait notre marche. Voilà. Et celui-là pense coopter, oui, gober, oui, notre flux d'informations, jamais. Pourtant il a été prévenu. Et il n'en soit là la lie du cerf, certainement pas. Ces gens-là. Alors là. Non, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'était la clochette du chat, ouais. J'ai trouvé ça très intéressant. Parce que Sam, le coiffeur, ah non, j'ai trouvé ça très intéressant, cette manière de faire. Maintenant, c'est bon. Oui, mais là, je voulais parler justement de la veine d'eau. Je voulais dire, bon ben voilà, on est au nouveau bassin bientôt. Je voulais dire, forcément là, forcément, oui, ah ben, oui, tout à fait. Là, donc il y a des résidences tout autour. Oui, effectivement. Effectivement. Là, vous pouvez pas ignorer le fait d'avoir... Oui, ça c'est vrai. Par contre, il faut vraiment se pencher sur la configuration du lieu, dirait Roger Pierre. Il y a plein de choses à vérifier d'abord. Hein. Oui, n'empêche, c'est logique aussi. Il y a des grands bassins d'eau. C'est logique. C'est pas forcément évident d'habiter à proximité de ce lieu, quoi. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi cette façon de parler ne correspond pas du tout à notre façon. Mais c'est ce qu'on a dit. Il y a un fossé qui nous sépare, hein, c'est sûr, hein, des abysses. Donc moi, c'est ce que je trouvais. Je trouvais ça très intéressant de voir à quel point ce sujet intéresse tout le monde. Donc, ce que vous voulez approcher, l'ésotérisme, c'est dommage parce que vous allez forcément, ben oui, voilà, vous allez forcément associer la géobiologie à l'ésotérisme, ce qui n'est pas le cas. Oui, oui, mais nous, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est quand on est dans l'ésotérisme,
on a notre manière de parler. Oui, mais elle n'est pas... vous n'y avez pas accès, là. Oui, si. Tiens, c'est Angélique. Non, c'est pas du tout elle. Pas du tout elle. Non, mais... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, vous vouliez dire que... oui, il y a... pareil, donc tout le monde disait il faut aller dans les forêts pour se ressourcer. Nous, on était dans plusieurs forêts, oui. Franchement, on s'était complètement vidé, oui. Je veux dire, on avait juste une hâte, c'est de sortir de la forêt, quoi. Ouais, ça c'est possible aussi. Et, alors, les hauts lieux énergétiques qui ont été indiqués par Roger Pierre se trouvent en montagne ou dans une forêt. En montagne, c'est sûr. Bon, nous, oui, il est possible qu'il en ait trouvé. Ouais, c'est toujours possible. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Oui, on a trouvé ces hauts lieux énergétiques. C'est ça. Mais il faut traverser toute la forêt. Alors, un drôle de guide touristique. Nous sommes près donc des nouveaux bassins. Donc il y a un promeneur avec son JBL qui crache de la musique. Et l'allée des artistes, on l'appelle, nous. Oui, c'est ça, exactement. Alors, pour illustrer ce que nous avons dit, par exemple, sur la géobiologie, nous allons lire quelque chose. Un instant. Expérience de chimie insolite au fond d'un quartier sordide. Prenez une jeune femme nerveuse, portée à la passion charnelle, et mariez-la à un homme peu engageant et maladif. Constatez qu'il ne se passe rien. Introduisez un troisième élément sous la forme d'un gaillard sanguin et sans scrupules et agité. Il ne reste plus qu'à consigner la réaction en chaîne, adultère, meurtre et suicide. Telle est à peu près l'étude physiologique menée ici par Zola à l'aube du naturalisme français. Thérèse Raquin, Émile Zola. Donc pour la personne qui disait avoir une manière de parler dans l'ésotérisme, oui, qu'est-ce qu'elle en pense? C'est pas si mal. C'est vraiment très très bon. Donc vous êtes les Casas? Oui, tout à fait. Est-ce que les Black Force sont avec vous? Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Hein? Et les Codas? Oui. Alors pour les Codas, nous voudrions savoir une chose. Alors pareil, nous allons lire. Oui. Thalie aura bientôt 16 ans. Comme toutes les filles de son âge, elle s'apprête à subir l'opération et à intégrer la caste des Pretties. Dans ce futur paradis, Thalie n'aura plus qu'une préoccupation, s'amuser. Mais la veille de son anniversaire, Thalie découvre le monde des rebelles. Là-bas, elle apprend que la beauté parfaite et le bonheur absolu cachent plus qu'un secret d'État, une manipulation. Que va-t-elle choisir? Devenir rebelle et rester laide à vie ou succomber à la perfection? Donc je précise, donc c'est Scott Westerfeld, oui, Église, oui. Je précise quelque chose, oui. Que vous avez accepté de subir plusieurs opérations, les Codas. Oui, c'est ça. Donc, dans ce livre, on apprend comment Thalie se réjouit de pouvoir entrer dans cette clinique, oui. Et elle est en train de, on dirait qu'elle est en train de passer en revue un catalogue, oui, c'est ça, et essayer de trouver, préciser tout ce qu'elle aime.
tout ce qu'elle voudrait avoir pour être une beauté parfaite. Oui, c'est vrai que nous les Khazars, on touche à rien. Oui. Les Black Force, mais oui. Et vous, les Coda, bien sûr, toujours. Et sinon, vous n'avez jamais la perfection. Vous voulez toujours la perfection. Il n'y en a pas s'il n'y a pas Coda. Je me souviens avoir lu ce livre, assis par terre, le dos contre le radiateur, c'était l'hiver, c'était l'hiver, et cet instant-là, écrivain new-yorkais Thomas Nesbitt reçoit à quelques jours d'intervalle 2 courriers qui le replongent dans son passé. Les papiers de son divorce après 20 ans de mariage, puis le journal de son premier amour. 1984, parti à Berlin pour écrire. Thomas arrondit ses fins de mois en travaillant pour Radio Liberty. Il rencontre Petra, sa traductrice. Entre eux naît une passion dévorante. Peu à peu, Petra lui confie son histoire et le récit de son passage à l'Ouest. Thomas est bouleversé. Rien désormais ne semble pouvoir séparer les 2 amants. Douglas Kennedy, cet instant-là. Alors ici, l'allée, pour le Feng Shui, c'est une allée qu'il aimerait bien, lui. Ouais. Marcher doucement. Prendre son temps pour parler. Oui. C'est intéressant. Donc on dirait qu'il va pleuvoir. Nous rebroussons chemin. Oui, tout à fait. Alors, je voulais préciser quelque chose. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Et je voulais préciser quelque chose. Je n'ai pas du tout regretté tout ce travail. Par contre, on l'aurait fait autrement, c'est vrai. On aurait pu le faire autrement. Par contre, c'est pas comme ça qu'on en parle, nous. C'est pas comme ça. Eh ben oui. Justement, je voudrais pas qu'on dénature notre manière de parler. Je voulais préciser que quand on voilà, surfer sur la vague, hein, oui, selon Spitzer, oui. Alors vous savez que les Suisses, c'est un Roland de serre, bien consenti à le dire. Il y a une vendeuse de matelas en Suisse qui s'appelle comme elle. Vous savez qu'il y a une Madame Zimmermann en Suisse, oui. Oui. Et qui est aussi dans le droit, très curieusement, oui. Et qui est dans la juridiction de Champagne. Champagne. Champagne, la ville de Champagne en Suisse. Vous savez, les armoiries, oui, de Champagne, vous savez ce que c'est, vous savez ce qu'il représente, oui, tout à fait, ce qu'elle représente, oui, mais quoi? Des champignons. Oui, parce que nous avons parlé d'Into the Wild, oui, tout à fait. Alors pourquoi est-ce que, on va peut-être traverser rapidement, pourquoi est-ce que Champagne, oui, ça serait une manière de marquer aussi vous savez, Douglas Kennedy parlait de Petra, donc qui passait à l'ouest, oui. Oui, parce que les Allemands disent Divand, oui. Hein. Est-ce qu'il y aurait ce mur invisible, comme ils en avaient parlé, et ça commencerait par exemple à Champagne.
ou alors, on n'en serait pas, mais disons que sur le tracé, il y aurait la ville de Champagne. Ouais, c'est intéressant hein, de dire ça. Intéressant, ouais. Mais donc, on va se calmer. Mais donc, j'ai compris. J'ai compris. Ah oui, c'est dans l'air du temps. Oui, par rapport à ce que vous avez vu. Ah ben c'est dans l'air du temps. Ben, c'est-à-dire, à un moment, si vous faites pas votre grand manala, c'est quand que vous allez le faire. Ah non, je parle pas à ces gens-là, certainement pas. Donc, oui, alors oui, Roland Serre, dans cette salle, il est bien consenti à dire, ah ben oui, nous, on en a trouvé une qui est vendeuse de matelas. En Suisse, hein. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, que c'était extrêmement intéressant, cette manière de resservir toujours l'information de manière différente. Oui, mais en fait, c'est pas resservir l'information, je suis pas d'accord avec vous. Mais par contre, quand j'ai écouté quand j'ai écouté ce que vous aviez dit, vous aviez compris que nous, ah ben oui, voilà, nous avions, oui, puisque quand on parle d'Into the Wild, il faut voir National Geographic. Ah non, c'est National Geographic. Il faut voir hein, la bête humaine. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Into the Wild. Exactement. Bon. Et donc, je trouve ça très intéressant de voir qu'on est obligé de se coltiner tous ces gens-là. Mais par contre, j'ai pas compris. Tiens, il y a l'ami de monsieur, comment il s'appelle maintenant? Il s'appelle, ah oui, on sait plus comment il s'appelle. Ben la librairie Bizet, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il court. Mais c'est tout à fait lui, mais j'ai trouvé ça très intéressant de revenir, oui, sur ce lieu, oui, oui, et c'est stagnant, oui, c'est un lieu stagnant, oui. C'est-à-dire que ça ralentit fortement le rythme, oui, tout à fait, exactement, des eaux stagnantes. J'ai trouvé que leur manière de décrire les choses est intéressante par rapport à la détérioration des lieux. Oui, c'est ça. Mais par contre, ces personnes, oui, il y a des personnes qui peuvent être comme ça naturellement. Je suis pas trop d'accord avec ça. C'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. Bon, alors il y a beaucoup de choses qui se superposent, forcément. C'est-à-dire, est-ce que c'est voulu par eux, hein? Oui, tout à fait, exactement. Dans ce cas de figure, oui. Mais en réalité, si on laisse la nature faire les choses, oui. Alors, il faut pouvoir trouver un lieu pareil. Oui, tout à fait. Il y en a, malgré tout, oui. Et pour pouvoir faire des observations. Oui, non mais bien sûr, évidemment, évidemment. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah bah oui, parce que bon, bah, c'est-à-dire que en face, Colo 30 000, de nous avoir collé un Colo 30 000 en face. Mais lui, il devient ouvreur de porte. Et, mais, oui. Oui, non mais. Alors, on avait. Il m'a mis. Donc, je voulais préciser que quand on arrivait, nous. Mais nous, les codas, par rapport à l'église, oui, on en avait parlé plusieurs fois. Je trouve que c'était pour nous un jalon. C'était, enfin, une manière de dire, tiens, ça revient. Hein. Oui, exactement. Exactement. Non, mais tout à fait, tout à fait.
Oui, c'est ça. Alors oui, les rebelles, en fait, c'était des monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est-à-dire, ils ont la physique tout à fait banale, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Et alors tout le monde dit, c'est ça, ouais. Et alors c'est la physique naturelle, banale. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est alors ça, cet effet-là. Oui, et c'est vrai, oui. Non, c'est bizarre, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, effectivement. Bah oui. Ouais. Oui, moi j'ai trouvé que cette manière d'aborder les choses, pour lui, était sympathique. Alors on va essayer de pas trop. Il faut faire attention là où on marche ici, parce qu'on peut trébucher. Oui, c'est ce que nous avons évoqué là précédemment. Il y a une allée, il y a encore des arbres, oui, et les dalles, des choses. Oui. Alors, je voulais juste préciser pourquoi vous vous mettez à parler. Oui, je sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé que le sujet est extrêmement bien mené, malgré tout. Bon, c'est difficile, mais il faut toujours voir la chose aussi en périphérie, hein, je veux dire. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, pouf, si vous voulez voir, mais une vraie radio, oui, comme ils l'entendent eux, c'est quelque chose de très, très, comment dire, mouvant. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Oui, alors oui, effectivement. Est-ce qu'il faut, espérer que ça bouge jamais et alors il se passe rien? Je sais pas. Oui, tout à fait. Je me souviens, oui, ce que vous aviez dit sur Denis qui avait dit, ouais, pour aller dans une salle de classe, et tout se passe bien, et un gamin fait, ouais, il y a un gamin qui fait ça, et alors qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors c'est pas grand chose, hein. Oui, c'est ça. Oui, mais nous, c'est ce qui nous revient en mémoire, quoi. Denis, c'est les glaces, Erhardt, oui. Oui, mais, ouais, effectivement. Sinon, vous vous référez à la Saint-Denis, certainement pas nous. Nous aussi. Ouais, en fait, j'ai trouvé que l'analyse n'est pas mauvaise du tout, de dire qu'il faut quand même traverser toute la forêt pour arriver à ce lieu énergétique. Alors, il n'y a pas beaucoup de façons de se préserver. Mais parce que je voulais dire que quand on est dans une forêt, qu'on traverse une forêt, ça fait cet effet comme vous dormez à la belle étoile, oui. Et donc, que ce soit sous une tente ou pas, ou bivouaquer, quoi. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Et alors, nous on appelle ça des tempêtes lunaires. C'est-à-dire, on a l'impression, vous savez que le linge peut se délaver à la pleine lune, ils disent. Oui, tout à fait. Ah, je vous assure, je me suis endormie, c'était... bon, c'était pas le printemps, mais il était vraiment beau, sur la terrasse. Je me suis endormie, j'étais tellement crevée. Et puis j'ouvre les yeux, j'ai dit oh punaise, mais quelle heure il est? Il faisait nuit. Et je me suis rendu compte, j'étais crevée, j'ai quasiment rampé pour rentrer, tellement je me sentais lessivée, oui, de quelque chose. Et alors je me suis dit effectivement. Alors il fallait vérifier beaucoup de choses, la lune, etc. Et même dormir comme ça à la belle étoile, c'est pas simple du tout. Hein. Pas simple du tout. Ouais, ça c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ouais. Oui, c'est ça. Et donc cet effet-là, je l'ai retrouvé dans les forêts, par exemple. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ça fait. Et parfois plus, oui.
Et il y a quelque chose après d'angoissant aussi. Alors il y a beaucoup de choses, effectivement. Entrer dans une forêt, ils sont pas tort hein, quand ils ont pas. Entrer dans une forêt, c'est pas neutre pour un être humain. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Exactement, exactement. C'est pas rien. Parfois on peut être pris d'angoisse, d'anxiété, de se dire tiens, c'est un environnement hostile, sauvage. Oui, tout à fait. Il faut entendre ça. Il faut vraiment l'entendre. Oui, moi je trouve aussi parce que oui, je veux dire. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'accord de rester dans un lieu où, naturellement on perçoit un risque potentiel qui, oui, qui existait avant. Je veux dire, c'est archaïque peut-être. Oui, évidemment, on comprend ce sentiment-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Mais oui, je suis pas bête de dire ça. Mais quand on aborde la notion de colo, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de cette chose-là. Ça, c'est quelque chose, oui. Mais quand on aborde la notion de colo, c'est autre chose, ouais. C'est plus ce que j'ai dit, c'est-à-dire, oui c'est ça, quand on parle d'érosion par exemple, oui, bah, vous laissez un objet longtemps dehors, oui, du bois par exemple, et vu que ça se détériore, eh ben, pourquoi? Non mais effectivement, non mais évidemment, non mais bien sûr, eh ben non, non mais, non c'est vrai. Non, mais, je veux dire, il ne s'agit pas d'avoir des adhérents à la notion de colo, enfin, des adhérents à la généalogie, il n'est pas question de ça. Pas du tout. On n'essaie pas de vous convaincre. On essaie simplement d'en parler comme ça. Oui, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Mais Roger Pierre n'était pas idiot quand il en parlait. Oh, pas du tout. Mais je veux dire, mais par contre, il avait une démarche comme Patrick Burensteinas, c'est-à-dire que il avait, tiens, on traverse un lieu où il y a des travaux. Alors attendez, non, on est place de la Réunion. Ils ont planté des arbres, hein. Oui, ça continue encore. Oui, bon. Il avait aussi plusieurs cordes à son arc. Il pouvait parler aussi d'une église. Oui, tout à fait. L'architecture d'une église, son histoire. Hein? Il y a une église qu'on trouvait très colo, à Bischwiller. Bon, c'est normal, hein. Non, elles ne sont pas toutes comme ça, mais bon. Il y a un peu de vent. Et nous sommes arrivés au Bauträger. Voilà. Tiens, l'église est, enfin, une partie de l'église va être restaurée, on dirait. Ouais, c'est ça. Donc c'est le temple Saint-Étienne. Oui, c'est ça.
ils sont en train d'installer les échafaudages. Le scaffolder, ouais. Voilà. En fait, je voulais juste dire, oui, c'est pas simple, hein, tout ça. Oui, donc eux, ils n'ont que les effets, oui, et une sorte de représentation visuelle de ce que c'est. Enfin, c'est pas dit directement, c'est dit comme ils peuvent le comprendre après. Chez eux, hein. On a vu justement, pas loin, rue des Bouchers, donc ils vendent des lampes minérales, oui c'est ça. Donc on les a entendus parler avec un conseiller en marketing, on dirait, oui c'est ça, qui, bon, c'est à tonnes, hein, les ventes commercialement c'est à tonnes, et donc ils veulent essayer de booster les ventes de leurs produits. Oh ouais c'est ça. C'est ça. Oui, par exemple, rue des Bouchers, c'est vrai que commercialement, c'est pas évident. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Évidemment. On les voit pas souvent entrer dans les magasins. Oui. Tiens, là, il y a. Comment ça s'appelle? Là où il y a des vaches, enfin des. Ouais. Donc le grand pain, oui. Tout à fait. Eux, là, tiens, il y a une cliente. Oui, tout à fait. Et tiens. Une femme est entrée. Ouais. Ah, effectivement, ils ont changé leur vitrine. Oui, ça fait quelque chose. Ouais. Oui, c'est vrai, ça fait moi. Ah, tiens. Tiens. Ouais. Mais globalement, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de clients dans les magasins. Ouais, ça c'est pas simple. Dans les boutiques, hein, on me dit. Enfin, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, ces lampes minérales, c'est pas forcément ce qu'on pensait qu'ils allaient faire, mais ils veulent booster. Oui, mais finalement, ils se retrouvent, malgré tout, ils ont beau essayer de ne pas être dedans, dans le commerce, quoi, de rester en marge, oui, de la chose, mais ils finissent quand même par vouloir faire du commerce. Oui, c'est ça. Dans leur démarche, hein. Ouais, ouais. Bah, c'est parce qu'on voulait, hein, qu'ils fassent du commerce, ouais. Mais ils veulent quand même vendre après, ouais. Et ouais, ça happe, hein, le commerce, c'est tout à fait. La même personne